Salut, mardi 2 avril 2024. Moi, je vous mets lui, on va revenir au début. Hein. Donc, Guillaume Lagan, spécialiste des questions de défense et relations internationales. Vous voyez, quand vous êtes un novice, vous avez ce mec-là, bon, vous dites, bon, ce qu'il va me dire. Voilà. Donc, on va écouter ce qu'il dit et on va le décortiquer un peu. Bon, donc là, on revient au début. Donc, évidemment, ça se complique sérieusement, hein, puisque comme Israël vient de viser le consulat, avant il y avait le débat, est-ce que c'est un consulat, pas un consulat, est-ce que c'est une ambassade, vous voyez, les trucs, quand c'est l'Iran, c'est plus pareil, il faut réfléchir, il faut analyser, bon, quand c'est Israël, c'est, à partir du moment où c'est dans l'enceinte, c'est l'ambassade, bon. Donc du coup, on est tous d'accord que c'est l'ambassade d'Iran, en Syrie, bon. Donc du coup, les gens, là, les deux dames, là, discutent de... Épisode Stuxnet. Exactement. Donc, vous parlez, en fait, c'était un virus qui ralentissait de façon imperceptible toujours un peu plus les centrifugeuses iraniennes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est parti en sucette. Effectivement, ça avait eu un impact considérable, parce qu'en plus, c'était la première fois que, que ça avait lieu, ce genre de... Oui, tout le monde cyber... Bon, on va compléter un peu. Donc du coup, effectivement, ils ont perdu 7000 centrifugeuses, d'accord. Ça les a retardés de plusieurs années sur leur programme nucléaire, ok. Mais, et c'est là qu'elle ne va pas jusqu'au bout, mais ça fait réfléchir les Iraniens et du coup, ils sont sortis d'Internet. C'est-à-dire que les nouvelles centrifugeuses n'étaient plus gérées du tout par Internet. Donc, vous avez les Russes qui sont sortis d'Internet, vous avez les Chinois qui sont sortis d'Internet, vous avez donc les Iraniens qui sont sortis d'Internet et probablement les Indiens. Parce que dès qu'on est à Internet, on est dans le monde, comment dire, américano-israélien, ou israélo-américain. C'est eux qui contrôlent, CFR, c'est israélien, et ainsi de suite. Hein. Donc du coup, forcément, vous allez en Thaïlande, vous allez que vos téléphones européens, ça fonctionne pas. Il faut une puce thaïlandaise. Voilà. Nous, on le fait pas. Nous, tous les ministres, tout le monde est à Internet, on a tous Internet et tout, et on croit que c'est secret. Donc eux, les vraies puissances ne sont pas sur Internet. Voilà. On continue. Permet de faire beaucoup d'attaques discrètes entre guillemets et de déboussoler énormément soit des gens, soit des ordinateurs et donc du coup in fine des actions, des actions en chaîne, des états, oui voilà. Juste pour terminer là-dessus, Guillaume Lagan, tout à l'heure on revient on se disait, Catherine nous disait au début. Effectivement il y aurait encore des attaques sur des bases, etc. La grosse attaque, mourir dans les feux de l'enfer, etc., promise notamment par Raisi, elle est pas imaginable du point de vue on va iranien. Ils en ont les moyens d'ailleurs, les Iraniens. Le début de ce qu'il dit. C'est difficile à dire, mais le sentiment que j'ai, c'est que si j'utilise... Vous avez vu? C'est difficile à dire. C'est un expert, hein. Ah oui, il n'y a plus la phrase. C'est un expert. Hein. Difficile à dire, mais le sentiment que j'ai. Donc là, il va parler de son sentiment. Vous voyez, c'est pas de la connaissance, c'est pas du savoir, c'est pas de la géostratégique, c'est son sentiment. Il utilise cette stratégie indirecte qui consiste à utiliser donc des milices, les milices, diverses milices chiites en Irak, le Hezbollah bien sûr au Liban. C'est qu'une attaque directe de l'Iran sur Israël n'est peut-être pas imaginable. C'est difficile quand même d'imaginer aujourd'hui, compte tenu des moyens qu'a l'Iran, pourrait frapper difficile d'imaginer comment dirais-je, le territoire israélien. Elle risquerait, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, d'engager une escalade avec Israël, avec peut-être des conséquences sur son programme nucléaire, qui, je le rappelle, même si on l'a un petit peu oublié aujourd'hui, il y a toujours des discussions américano-iraniennes. Bon. Donc du coup, les Iraniens nous ont montré il y a quelques mois, parce que j'avais fait la vidéo, qu'ils ont un missile hypersonique. Les Russes leur ont filé la technologie, un missile hypersonique à la Corée du Nord, donc on avait déjà dit, la Chine, l'Inde, donc la Russie, et maintenant il y a l'Iran. Et la Corée du Nord, je l'ai dit. Donc ils ont des missiles hypersoniques, ils ont fait des essais, ils ont balancé, ils ont détruit une base, je ne sais plus quoi, là, encore une fois, pour eux des terroristes, à 1200 km. Donc ça touche Israël. Donc si l'Iran veut toucher Israël, il n'y a pas est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont pas réussir. Et à vitesse hypersonique. Pour ressusciter l'accord de 2015, vous savez, qui avait été rejeté par Donald Trump. Et donc les Iraniens n'ont pas totalement renoncé à l'idée qu'il puisse y avoir un accord avec les Américains. Donc s'ils engagent une escalade militaire, ça peut être aussi un peu préjudiciable. Et puis par ailleurs, c'est quand même un État qui est assez fragile. Sa population, on le sait, manifeste, n'est pas très satisfait du choix de sa politique étrangère. En Israël,
les manifestations ont repris, donc pareil, hein, à chaque fois après Shabbat, donc le dimanche ou le samedi soir. Et avant la guerre du 7 octobre, tous les dimanches et tous les samedis, il y avait des manifestations pendant 52 semaines. Donc, il n'y a pas plus de stabilité dans le peuple israélien que dans le peuple iranien. Donc, il faut le dire, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut le dire. Parce que là, il travaille que pour un camp, le mec. Hein. En fait, il passe beaucoup de temps et d'énergie Spécialiste. à déstabiliser la région et pas beaucoup à s'occuper de sa population. Donc c'est un pari un peu dangereux. En même temps, là, c'est vrai qu'ils sont quand même défiés de manière très directe. Donc utiliser une stratégie indirecte comme ils l'ont fait jusqu'ici, ça sera peut-être considéré comme finalement pas tellement dissuasif. Oui, c'est ça. Donc à mon avis, le risque essentiel, c'est plutôt qu'ils demandent au Hezbollah, qui est vraiment la directe à la frontière avec Israël, de prendre une mesure un peu spectaculaire du type frappe en Israël, dans l'intérieur d'Israël. Gros attentats. Ouais, alors un gros attentat, on peut même imaginer des roquettes sur Jérusalem, etc. Des roquettes sur Jérusalem. Le Hezbollah, alors déjà, il suppute, puisque c'est un sentiment, que l'Iran va demander, hein, parce qu'il n'aurait pas les couilles, de demander au Hezbollah de faire quelque chose. Bon, déjà, ça c'est rien, aucune preuve. Hein. Et en plus, il dit, si jamais le Hezbollah attaque, il attaquerait sur Jérusalem. Parce qu'il me dit Tel Aviv, le port d'Haïfa, ok, mais Jérusalem, la capitale des croyants. Parce que, on est toujours dans la même histoire du messianisme, hein, parce que le Nagan, là, je sais pas quoi, c'est quand ils vont frapper le Dôme d'Or ou la mosquée d'Al-Aqsa, ils diront que c'est une réponse du Hezbollah et que le missile n'a pas touché au bon endroit. C'est ça, c'est pour ça qu'ils préparent les esprits. Ils vont s'attaquer à cette mosquée pour construire leur troisième temple, le Vorou, Baal, Moloch et tout le bordel. Mais lui, il vient faire son service après-vente. On dit, ouais, le Hezbollah, il va peut-être mettre des missiles sur Jérusalem, alors qu'il aurait dû dire Tel Aviv. Pour obliger du coup Israël à cette intervention face à laquelle elle est un peu réticente. À suivre évidemment. Réticente, bah oui, elle peut pas. Parce que maintenant, forcément, les avions israéliens, ils vont avoir des difficultés à survoler l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, elle est rentrée dans les BRICS. Donc, si elle laissait les avions israéliens passer au-dessus de son territoire pour bombarder l'Iran, forcément, il y aurait des problèmes diplomatiques dans les BRICS entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, du coup, Israël, survoler, maintenant, c'est compliqué. Si on contourne l'Iran, bon, après, on rentre dans les histoires géostratégiques, mais c'est pas le but. Voilà, j'aime bien préciser, au moins pour nous, après les autres. Salut!